Les axes principaux de travail de Blue Energy sont les énergies renouvelables, surtout dans le secteur rural où 85% de la population sur la côte n'a pas accès à l'électricité. Et le deuxième grand axe, c'est l'eau et assainissement, aussi dans les zones urbaines, étant donné que les communautés ici de la côte n'ont aucun système de potabilisation d'eau et pas de système public d'assainissement. Filtros, yo me siento alegre pues, por la gran ayuda que nos han dado ustedes a nosotros sobre de esto, que vamos a mejorar pues, yo me siento que vamos a mejorar nuestra salud. Contamos con el agua propia, las 5 familias que nos unimos, el agua propia y ahí si nos das en la noche solo venimos y rara sacamos. Y antes si cerraban el pozo allá donde nos regalaban el agua, aguantarse hasta el siguiente día. Ahora gozamos tenemos un filtro y en ese filtro filtramos el agua y la tomamos que ya sentimos que es agua limpia. Sí. All right, so tell me now, how the system working for you? Okay, the system working perfect, especially when we have sun whole day. My child with capacidad especial, he could watch 3 pictures. He watch 1 12 o'clock while he eating and 2 in the night. And for me that's perfect. Blue Energy, c'est un ONG fondé sur les principes de solidarité. Une partie du modèle est de amener des gens de l'extérieur de pays développés pour venir à faire une expérience sur la côte atlantique du Nicaragua pour connaître les vrais problèmes du développement durable dans des pays en voie de développement qui confrontent des énormes problèmes de services basiques, d'infrastructures, manque d'énergie, manque d'eau. Et je crois que la solidarité aussi aide à développer les personnes qui participent. Ça leur donne une vision très différente du monde, de ce qu'ils connaissent, et ça ouvre l'esprit et ça augmente l'empathie qu'on a pour les autres humains qui vivent dans d'autres conditions que les nôtres. Et donc, dans la vision de notre travail, c'est un partie intégrale de recevoir des visiteurs, des volontaires pour qu'ils puissent participer dans cette expérience et qu'ensuite ça leur crée certains changements dans leur vie et ça leur inspire à travailler pour la soutenabilité du monde en général. C'est sympa d'installer les filtres pour qu'ils puissent avoir de l'eau potable parce que avant ça ils pouvaient boire de l'eau mais il y avait beaucoup de maladies apportées par les bactéries qu'il y avait dans l'eau. Donc là ils vont pouvoir boire sainement une eau potable et voilà, c'est super cool. Et qu'est-ce que tu as appris sur les techniques? Alors moi je m'imaginais pas du tout qu'on pouvait filtrer de l'eau avec du sable, des cailloux. Je savais pas du tout, ça m'a apporté des connaissances, tout ça. Ça se passe plutôt bien. Les gens ils sont comment? Les gens, il y en a pas mal qui analysent comment on fait, on dirait. Ils apprennent en même temps.
Et voilà, tout le monde participe un peu, c'est bien. Ça te plaît? Ouais, moi j'aime bien. Ça me plaît bien. En la limpieza del caño, porque esa es una de las partes que nosotros queremos. Nosotros pensamos que en un futuro, unos 20 años, tendríamos las letrinas, tendríamos tal vez el mejoramiento de ese caño que tenemos allí, porque es un caño que nos sirve, que pudiera servirnos, pero como está contaminado, no lo podemos. Yo prefiero el pozo, no el agua potable. ¿Y qué hay que hacer? Más pozo. Ok, para resolver el problema de la basura lo que tenemos que hacer es concientizar nosotros que estamos como líderes a los comunitarios, los pobladores de aquí de la región, para que dejen de estar tirando la basura en la calle y que pongamos la basura en su lugar, en el basurero. Y lo que se puede reciclar, reciclar lo que se puede reciclar, y lo que no se puede reciclar, que lo lleven al botadero de basura, y que el gobierno municipal sea limpio.